Au PK4-2 vers 7-Up jusqu'ici, c'était très fortement urbanisé et on peut estimer environ à 1500 parcelles qui ont dû être expropriées pour la construction de l'autoroute. Donc quand on sait qu'une famille sénégalaise c'est autour de 10 personnes, donc c'est facilement 15 000 personnes qui ont dû être déplacées. Donc socialement c'est un très très gros impact par rapport aux populations. Mais l'avantage, c'est que même si on déplace des populations, la création de l'autoroute crée quand même une voirie tout à fait intéressante avec énormément de drainage qui permet de drainer toutes les eaux des quartiers environnants. Donc finalement, l'autoroute assainit considérablement les secteurs. On a, comment dire, ici une zone particulièrement peut-être difficile à traiter. C'était une zone qu'on appelle de niaille, c'est-à-dire il y avait beaucoup de marais. Et une des particularités de cette section, c'est que la nappe phréatique se situe à une profondeur de 1 mètre à 1,50 m sous le niveau du terrain naturel. Et cette nappe phréatique remonte énormément pendant l'hivernage pour être affleurante. Et comme on a très très peu d'exutoires pour évacuer les eaux de pluie vers la mer, c'est fréquemment inondé avec des hauteurs d'eau parfois impressionnantes. Des trous au bord de l'autoroute, à 7-8 mètres de l'autoroute. C'est des bassins de confinement. En fait, c'est des sortes de bassins tampons pour permettre de récupérer l'eau de pluie au moment du hivernage et de relâcher avec un débit de fuite contrôlé dans le milieu récepteur. C'est-à-dire comme le milieu récepteur ici c'est la ville, donc ça permet de limiter un choc d'inondation. En même temps, en plus, ces bassins ont un rôle de dépollution chronique et c'est des bassins qui ont été construits pour la pollution accidentelle avec des vannes. Donc on va pouvoir contrôler toute pollution accidentelle. Quand même que dans les murs il y a des trous. Donc justement ces trous, ces bouts de murs qui manquent, c'est en attendant la fin du chantier, c'est pour assurer quand même un minimum de transparence pour la population. Et cette transparence est contrôlée par des agents de sécurité. Donc là on passe juste à côté d'une construction d'une passerelle.